Hello et bienvenue dans Émancipation féminine. Je suis ton hôte Delphine, accompagnante féministe. J'interviens aussi en entreprise sur les sujets d'équité. Si t'es fatigué de tout porter, si t'as appris à sourire en serrant les dents ou à faire semblant que tout va bien au taf, t'es au bon endroit. Ici, on parle de ce qui fait mal, de ce qui fait sens et de ce que t'oses pas dire tout haut. Bienvenue Aurélie dans Émancipation féminine. Je suis ravie de te recevoir. Je suis même très en joie de te recevoir. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, sans parler de ton métier? Alors déjà, ravie d'être là, Delphine. Donc moi, je suis Aurélie Narciso. Donc, j'entreprends depuis l'île de la Réunion. Je suis avant tout une femme, une maman, une aidante et une personne qui est passionnée par les relations humaines. Donc, je suis sur la Réunion qui est à 10 000 kilomètres de la métropole Hmm. et j'adore connecter avec les gens du monde entier, pour traiter de thématiques dont on va parler aujourd'hui. Hmm. Est-ce que tu as des passions dans la vie, Aurélie? Oui, alors, déjà j'adore, le cinéma, Hmm. j'adore le cinéma, en tous les cas, les films qui relatent, des faits de l'histoire. J'aime beaucoup aussi les récits autobiographiques. Ma toute première passion, c'est la lecture, depuis toute jeune et j'aime aussi beaucoup le sport de pleine nature, donc trouver des manières d'allier, sorties en plein air et dépenses physiques, j'aime beaucoup. Ah, j'adore, tu vois, c'est comme ça j'en apprends un peu plus sur toi aujourd'hui. Est-ce que tu peux maintenant nous dire ce que tu fais dans ta vie pro, Aurélie, et comment t'en es arrivée là? Mmh, vaste sujet. Donc, je suis consultante sur la thématique de la vente alignée et j'ai choisi de m'adresser aux femmes qui entreprennent, dans le domaine du service et qui sont en phase de développement d'activité. C'est-à-dire pas qui initient un projet Hmm. ou qui sont en hyper croissance, mais vraiment celles dont on parle pas forcément tout le temps. C'est-à-dire qui ont déjà commencé à faire grandir leur activité, mais qui rencontrent, tout simplement des blocages, des freins, Hmm. vis-à-vis de tout ce qui les amène à se mettre en lumière et à valoriser et vendre leurs services. Donc, j'ai choisi de mettre, mes recherches, mon parcours, mes expériences de vie et mes expériences professionnelles au service de ces femmes justement qui en ont marre, de faire face à des méthodes de vente qui ne leur correspondent pas et de m'appuyer vraiment sur des choses soit que j'ai testées, soit sur des recherches auxquelles j'ai participé qui ont fait leurs preuves et qui permettent aux femmes déjà de se remettre au centre dans la croissance de leur activité, de pouvoir, adapter un rythme, des méthodes qui puissent, leur permettre de garder leur valeur et leur identité. Ça, c'est hyper important Mhm. et de mener des actions qui leur permettent de ne pas s'épuiser inutilement. Donc, je parle beaucoup de santé mentale, de rythme féminin. Ce sont des sujets qui me tiennent à cœur parce que quand on est une femme, on a tout un écosystème, dont on doit tenir compte, bah, tout Complètement. simplement pour préserver notre santé. Je connais un petit peu ton parcours, donc tu nous parles de Oui, recherche. Il y aura peut-être des auditrices ou des auditeurs qui ne te connaissent pas encore et qui vont te découvrir avec cet épisode. Qu'est-ce que tu entends par recherche? Ça veut dire quoi, Aurélie? Parce que, attends, tu me dis que tu accompagnes des entrepreneuses, que tu es calibrée dans les oui, systèmes de vente, que tu as une grande expérience pro, mais tu as parlé de recherche. Qu'est-ce que ça veut dire? oui. Donc, Aurélie, avant toute chose, c'est, je suis la fille, de parents qui sont, donc, d'origine, ultramarine et afro-descendants. Donc, un papa de Martinique, une maman de Réunion, des aïeux qui sont, de Madagascar, Réunion et d'Éthiopie. Donc un grand brassage culturel et quand depuis toute jeune, j'ai exprimé mon souhait de vouloir m'épanouir dans des métiers, où il y avait très peu de femmes, voire pas du tout à l'époque. Donc, j'ai exprimé, auprès de mes parents l'envie de faire du journalisme d'investigation Ouais. en voyant des émissions, de personnes qui interrogeaient les femmes sur leur parcours de vie. Ça m'a passionnée depuis toute jeune et la réponse que j'ai entendue, c'était, «Attention, il y a très peu de femmes comme toi dans ce milieu-là. Tu trouveras pas forcément, d'issue dans ce Mm. milieu-là».
Donc ça a été un premier déclic. Pourquoi? Parce que je me suis posé la question: comment est-ce qu'en étant petit, on peut d'ores et déjà nous fermer des portes en tant que jeune fille? Et en C'est fait, clair. j'ai été l'enfant qui a posé des questions tout le temps, à tout le monde, tout le temps. J'adore. Donc pourquoi il y a pas de femmes à la télé? Pourquoi il y a pas de femmes dans les livres? Pourquoi quand j'apprends l'histoire, il y a pas de femmes? Mmh. Pourquoi, quand je regarde les pilotes d'avion, les gens, qui réalisent des grands pourquoi je trouve pas de femmes? Et ça a été quelque chose qui m'a interpellée dans un premier temps et j'ai cette chance, d'avoir, eu la transmission de cette passion des livres par, du côté paternel et bah, tout simplement, je me suis plongée dans les bouquins pour aller chercher des femmes qui avaient réalisé de grandes choses et Ouais. c'est là où j'ai découvert déjà des valeurs, que j'ai commencé à comprendre. J'ai aussi compris, l'importance de choisir, ta direction en fonction de ce que tu entends et ce que tu as envie d'accomplir pour toi et ça a été ma ligne directrice autant, dans mon enfance que dans mes études. C'est-à-dire que je suis issue d'une famille de fonctionnaires. Il y a zéro entrepreneur autour de moi et j'ai Mmh. choisi de me spécialiser sur la thématique, sociologique des inégalités femmes-hommes parce que c'était une question à laquelle je n'avais pas de réponse. Donc ça a Ouais. été, tout mon parcours, entre mes 19 ans et mes 25 ans. Un parcours qui m'a emmenée loin, parce que, je me suis passionnée pour, un pays qui était en reconstruction à l'époque, après l'apartheid, qui est l'Afrique du Sud, où j'ai lu énormément de livres, dessus et quand le pays a été libéré et que le gouvernement de Mandela a recherché des personnes qui étaient, chercheurs, chercheuses sur la thématique des inégalités, sur ma vingtaine, j'ai postulé à cette mission et je suis restée 3 ans là-bas dans un pays qui m'a transformé mon regard sur l'intégration des femmes dans le milieu professionnel ou Mmh. entrepreneurial, en justement en cherchant des solutions aux inégalités qui étaient présentes à l'époque dans le pays. Donc, j'ai d'abord été chercheuse, j'ai échangé avec énormément de femmes qui repartaient de zéro, qui, entendaient un discours qui est élévateur, donc, Mmh. avec, des moyens, des personnes, un gouvernement qui mettait en place des choses pour permettre aux femmes soit de s'intégrer dans le salariat ou dans l'entrepreneuriat. Moi, je faisais partie de la délégation Gender Equity Unit dans le domaine de l'entrepreneuriat féminin et OK. c'est là où j'ai vu des femmes qui exprimaient des projets et là, tout le monde met en place des choses avec, des phrases comme, «Tu es capable», «Dis-moi ce dont tu as besoin», «Comment je peux t'aider?» L'envers du décor par rapport à tout ce que j'avais connu avant. Tu Donc m'étonnes. je suis rentrée après, donc sur mon île à La Réunion pour, être aux côtés de mes parents car, comme je l'ai dit, je suis une grande sœur et mon frère est porteur d'autisme. À l'époque, son état de santé nécessitait de la présence Mmh. et sur mon île, qui est un petit caillou dans l'océan Indien, les missions de recherche d'une telle envergure n'existaient pas, Ouais. et la meilleure manière de pouvoir soutenir ma famille à l'époque et de générer des revenus, de façon, quand on a la vingtaine, ben, voilà, il y a des domaines qui recrutent, beaucoup plus facilement. Bah, je me suis intéressée à la vente et notamment, je me suis intéressée au domaine des entreprises que j'avais côtoyé, des entrepreneuses, des porteuses de projets pendant 3 ans et je me suis dit: «Bah, non seulement j'ai envie de travailler pour des entreprises, mais en plus, j'ai compris comment prendre sa place dans un domaine où on nous attend pas forcément». Voilà. J'adore, quel parcours. Il y a tellement de questions qui me viennent et qu'il faut que je Ouais, reste ouais. focus. Je suis à Euh, l'écoute. allez, on est parti. Déjà, même si je sais qu'on nous, on en a déjà parlé en aparté, mais je trouve que c'est hyper intéressant, si tu as envie, bien sûr, d'échanger. Euh, Comment se passe un petit peu ce départ pour toi? Parce qu'en fait, ce que tu nommes, c'est que tu es très jeune. Même Oui. pour tes parents, ça devait être compliqué de se dire, attends, je suis en train de laisser ma fille, qui est jeune chercheuse, partir à l'autre bout de la planète sur un pays, ok, qui vient d'être libéré sous Mandela, mais qui est en reconstruction totale où elle peut être heurtée par multiples choses, dont un pays en reconstruction, c'est aussi des ruines.
physiques, mais des ruines humaines, des personnes qui peuvent porter vraiment les stigmates de la guerre. Oui, Comment ça s'est passé même pour toi, ça, que te dire, oui. pour connaître la Réunion, parce que voilà, tu le sais, mon mari est réunionnais. Comme tu dis, c'est un joli petit caillou, mais qui voilà a ses particularités où faire famille a beaucoup de sens. En tout cas, c'est ce que je vis à travers ma belle famille. Je me dis, mais ça devait être tellement peut-être nourrissant pour toi, mais en même temps, est-ce qu'il n'y avait pas de la peur? Comment ça s'est passé, ce départ-là? Si tu as envie Alors oui, dessus. oui, avec plaisir. Alors je vais donner, c'est important de préciser que mon papa a été de la police, du domaine de la sécurité. Donc c'est vrai que ça a été, une décision, importante en tant que parent de me laisser partir. Donc j'ai souvenir d'une phrase qu'il m'a répétée souvent, c'est, «Tant que ça aide des gens, fonce» et ça, il me l'a répété de très, très nombreuses fois. C'est qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de personnes qui étaient engagées à soutenir ce pays pour se reconstruire, mais savoir si la reconstruction allait fonctionner, on n'avait C'est pas la ça? réponse à l'époque. Mais non. Clairement, donc je me suis beaucoup informée sur, là où j'allais être logée, donc c'est vrai que je suis arrivée dans un endroit, logement étudiant, pr avec des gardes à l'entrée, un Mhm. couvre-feu à respecter pour ne pas rester dehors parce que, bah, de mon métissage, ma couleur de peau et en tant que femme, bah, à l'époque, la criminalité était à son point culminant. Ouais. Après, je te dirais que ce qui m'a, moi, nourrie de l'intérieur, c'est de trouver des réponses à mes questions que j'avais depuis des années. C'est, je comprends pas qu'il y ait des femmes qui y soient parvenues dans certains endroits du monde et je vois pas pourquoi, moi ou d'autres femmes, on reste bloquées par la croyance qu'on n'a pas les compétences ou qu'on n'a pas notre place dans un certain endroit et ça, c vraiment, j'avais besoin d'avoir cette réponse. Donc ce qui m'a vraiment, poussée à y aller, c'est d'entendre un homme dire à la télé: «On va construire la nation arc-en-ciel» et en fait, une nation qui permette de représenter toutes les cultures, mais surtout qui impose la reconstruction sur la base de l'égalité des genres et ça, comme je l'avais jamais connu, je l'avais jamais vu. Autour de moi, j'ai toujours entendu, des phrases, pour m'indiquer que c'est pas trop bon de parler de son ambition, de parler d'argent, de parler de grands Mhm. projets, et en fait, j'avais envie de connaître un autre écosystème, juste déjà pour apprendre des autres, tu vois? Et puis pour comprendre comment est-ce qu'ils allaient s comment les gens réfléchissent à la thématique de l'égalité et je me suis intéressée au domaine de l'entrepreneuriat, bah, tout simplement parce que j'avais des idées dans la tête et côtoyer des femmes qui ont des idées et qui font émerger des projets, ben, ça te permet, de trouver des pairs avec, les mêmes questionnements que toi et surtout qu'elles repartaient de zéro. Donc Mais il y alors avait là, de 0-0, ça c'est le cas de le dire, quoi. zéro. Et puis c'est pas un abus de langage, quoi, clairement, quoi. C'est ça. Donc déjà en arrivant là-bas, bon, ce qui m'a frappée, bah, visuellement, les ruines comme tu disais, moi je suis passée à côté de quartiers, clairement, quand tu t'endors le soir, tu te dire, la gratitude, je sais ce que c'est parce que Ouais. tu sais à quel point, aujourd'hui, voir avoir un toit sur sa tête, ne pas craindre la guerre, ne pas craindre un conflit, tu enfin, quand on voit ce qui se passe à côté, clairement, on comprend la gratitude et la résilience quand on voit ça. Une vision de mon arrivée là-bas, c'est que devant l'endroit où j'étais, il y avait 3 jeunes filles, il y avait un terre-plein, 3 jeunes filles avec un panneau en carton, «Looking for husband» et ça m'a marqué pendant longtemps parce qu'elles Waouh. avaient la même tranche d'âge que moi et c'est là où je me suis dit, «En fait, s'il y a un moyen de comprendre comment on peut changer ça, bah, en fait, je veux en être», tu vois? Sans avoir les réponses de ce que ça allait donner. Ouais. Par contre, je voulais comprendre tout ce qui était mis en place de la part de professionnels, entreprises privées, institutionnelles et moi, ce qui m'a frappée, c'est surtout un discours qui allait dans le même sens. C'est-à-dire que c'était des gens qui, pendant des années, s'étaient opposés pour des problématiques raciales Mhm. et pour permettre au pays de se reconstruire, qui avaient l'obligation, la nécessité de se concerter ensemble. Donc j'ai C'est entendu des énorme. personnes parler
de ce qui s'est passé pendant le conflit, de comment est-ce qu'on peut faire, bah, pour soigner le trauma parce que, bah, on se reconstruit sur des fondations qui ont marqué les mémoires et moi, ce qui m'a vraiment frappée, c'est des femmes, en fait, qui me disaient, elle m'a enfin, là-bas, on parlait tous en afrikaans ou en anglais et en fait, elle me disait: «Mais en fait, on n'a pas le choix que de se reconstruire. En fait, on n'a pas le choix que de faire en sorte que ça marche, parce que Mmh, clairement, il faut se reconstruire», tu vois? Et mmh. donc l'élan intérieur, il tenait pas compte de: «Je suis capable, je suis pas capable, est-ce que je suis compétente, je suis pas compétente?» En fait, j'ai entendu des femmes demander de l'aide, demander conseil, des gens qui allaient chercher des ressources pour les aider et moi, ça m'a passionnée parce que je me suis dit: «C'est là-dedans que j'ai envie d'évoluer» et je pense que tout ce que j'ai appris là-bas me sert encore aujourd'hui, dans l'application de ma compétence, clairement. Indéniablement. J'en suis persuadée aussi Ouais, parce que ça ouais. devait être tellement transformateur. Merci, vraiment merci pour ce partage. Du coup, on revient donc quelques années après à la réunion, à la vente. Tu as appris sur le tas, toi, la vente? Comment ça s'est passé déjà, ça? J'adore cette question. Oui, j'ai appris sur le tas avec la le l ce qui m'a motivée à aller taper aux portes, c'est vraiment, pourquoi je le faisais. À l'époque, j'avais 22 ans, je rentrais de 3 années de recherche avec, cette envie de soutenir, mes parents, bah, tout simplement parce qu'à l'époque, l'autisme n'était pas aussi Mmh, reconnu qu'aujourd'hui, avec parfois des frais de soins qui étaient exorbitants et la difficulté de faire garder, un enfant porteur de handicap. Donc moi, ma priorité, c'était déjà, de me bouger pour soutenir les miens. Je voulais aussi, bah, comprendre qu'est-ce qui se joue, quand on va, bah, se mettre en avant à 22 ans. Parce que clairement à 22 ans, soit on te dit: «Tu es trop jeune, tu mmh. pas fait d'école de commerce» et cetera et au final, quand tu incarnes ce que tu as envie d'apporter à la boîte, on te donne une chance. J'ai jamais eu de personne qui m'a, fermer une porte méchamment en me disant: «Tu pas ta place». Par contre, les gens, je les ai fait beaucoup rire par mon bagou, parce que c'est vrai que quand moi, je trouvais pas l'entrée principale, je passais par les issues de secours, quoi. Enfin, J'adore. je mais clairement, en fait, j'avais tellement cette il y a eu même des périodes où j'ai fait 2 petits boulots en même temps, 3 petits boulots en même temps, parce que je continuais à étudier en parallèle, avec un laboratoire à La Réunion, sur les inégalités, mais pas de la même ampleur qu'en Afrique du Sud et c'est vrai que en fait, j'avais tellement cette, envie de connecter aux autres que quand on me demandait de valoriser un service, à partir du moment où ça fitait avec mes valeurs, que je me rendais compte que le service, il apportait des choses aux gens, bah, en fait, j'ai kiffé vendre et encore aujourd'hui, parce que je rends service, en fait. Mmh, Je me suis aussi retrouvée dans des situations où, j'avais pas ma langue dans ma poche parce que c'est ce que j'ai appris pendant mes recherches, c'est qu'en fait, l'alignement, c'est aussi de savoir dire non quand c'est pas OK avec tes valeurs et c'est arrivé, de temps en temps où dans la manière de parler, aux équipes en réunion où, clairement on parle que chiffres, atteinte de résultats, mais, et limite il y a pas un bonjour, il y a pas un comment ça va ou est-ce que tu as compris de quoi on parle? Bah, en fait, moi, c'était pas OK. C'est ouais. quand tu as été dans un univers où clairement on écoute des gens Mmh, pendant 3 ans pour recueillir leurs besoins, hem, j'ai tout de suite été sensibilisée à la problématique de l'épuisement professionnel parce que je suis arrivée dans des boîtes où tout le monde comprenait pas que je kiffais la vente mmh. et j'avais plein de collègues, notamment, des collègues féminines qui étaient, vraiment épuisées Mmh. et j'échangeais beaucoup avec mes pairs, féminines et en fait, souvent, quand je parlais aux managers ou à mes directeurs, je leur disais: «Mais en fait, elles partent pas parce qu'elles sont pas compétentes ou parce qu'elles ne savent pas faire. C'est parce qu'à un instant T, i quelque chose a été flou pour elles. Elles ont posé la question une fois, 3 fois, 5 fois et elles n'ont pas eu de réponse. Donc à un moment donné, bah, c'est soit tu t'épuises, au point d'arriver à un burn-out, ce qui malheureusement arrive encore aujourd'hui, ou soit dans la façon de manager les gens, tu intègres tes équipes, à l'élan, marketing, message et cetera et les résultats sont complètement transformés, tu vois? Donc ça a pas été simple au début parce que j'étais jeune et qu'il fallait prendre sa place, clairement. Ça, c'est Mmh. ce qui définit, mes débuts en vente
Et après, prendre sa place, ça demande aussi à être OK avec le fait de tu arrives dans une entreprise où tu sens que ça fit pas avec tes valeurs, être OK avec le fait de dire: «OK, je me suis trompée. J'avais une image de l'extérieur de ce que ça pouvait apporter. Finalement, ça fit pas avec mes valeurs, bah, je reste pas et c'est OK. J'apprends en fait. Je j'ai pas fait une erreur qui va, chambouler toute ma Non, vie», tu vois? pas du Et tout. ça a été un très, très gros signal sur qu'est-ce qui peut permettre une performance qui respecte, ton identité, tes valeurs, tout en générant du résultat, tu vois? Mais sans Mmh. t'oublier dans le fait, d'apporter des résultats à une entreprise. Qu'est-ce que justement, de tout ça, qu'est-ce que la vente, t'a appris sur les rapports de pouvoir, justement? C'est ce que tu es en train de parler, parce qu'il y a des choses que tu dis, en tout cas moi je décode un rapport de pouvoir, parce que quand, consciemment ou inconsciemment, un manager ou des équipes ne répondent pas à des collaborateurs, collaboratrices, c'est peut-être très inconscient, mais il y a une forme de pouvoir. Donc qu'est-ce que tu as appris sur la confiance, la légitimité? Qu'est-ce que ça t'a appris de découvrir, la vente comme ça? La vente m'a appris, beaucoup de choses et je pense que ça fait partie vraiment d'une compétence où quand on l'accueille et qu'on ne la repousse pas, heu, ça décuple le champ des possibles, mais dans tout, que ce soit dans l'aspect personnel que dans l'aspect professionnel. La vente m'a appris à ne pas attendre la validation extérieure. Mmh. Ça m'a appris à en fait, on nous a historiquement parlant, pour nous les femmes, historiquement parlant, on n'a pas été autorisés à se réunir ensemble au départ. On n'a pas été autorisés à ce que nos talents soient mis en lumière. Donc culturellement, c'est pas habituel de voir des femmes prendre la parole en donnant leur avis, leur C'est opinion, clair. proposer des choses et cetera. Donc en fait, quand j'ai vu que ça dérangeait, bah, en fait, répéter le message ou répéter le message, en fait, créer sa propre place. Quand je te dis ne pas attendre de validation extérieure, c'est asseoir ta légitimité par toi-même, en fait, et surtout ne pas attendre que quelqu'un te dise, «Ce que tu fais, c'est bien», mais croire avec certitude, si ton approche, tu sens que ton angle peut aider des gens, bah, le défendre coûte que coûte, en fait. Parce que, je dirais que ce qu'on a tendance en tant que femme, et ça je l'ai vu, pendant avec toutes les personnes que j'ai côtoyées dans ce domaine-là, c'est de croire que son avis n'est pas important, Mmh. que son opinion, elle est inférieure, à nos pairs masculins parce ils ont, appris la vente, d'une autre façon. Ça, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu, sauf qu'avec notre sensibilité, notre sens de l'écoute, on est complémentaires, on n'est pas opposés. Et ça aussi, c'est important quand je parle, de ce que m'a apporté la vente en regard à mes recherches sur les inégalités. C'est qu'en fait, il y a pas une approche qui prévaut mieux que l'autre. C'est qu'en fait, chaque genre a ses forces humaines qui, conjointement ensemble, peuvent apporter des discussions de vente qui sont authentiques, qui sont sincères, heu mettre ses émotions, sa singularité au service de ses échanges commerciaux, c'est OK. C'est OK de d'échanger avec quelqu'un, d'avoir des échanges puissants avec une personne, qui veut acheter un service et d'être en empathie, d'être en écoute, de chercher à comprendre. C'est OK, en fait, c'est OK. Et c'est là où clairement, mon regard s'est très, très vite opposé à tout ce qui est pushy, agressif, manipulation, Ouais, c'est clair. influence, négative, parce que Appuyer sur les clairement, points faibles, sur les douleurs des mais gens, complètement. ouais, complètement. Je suis tellement Complètement, d'accord avec et toi. ça, je l'ai vu autant auprès de femmes, auprès desquelles j'ai travaillé, qu'auprès d'hommes qui, à l'époque, Mmh. se faisaient critiquer de par leur émotionnalité, leur vulnérabilité, alors qu'en fait, c'était leur plus grande force, Mmh. et on comprenait pas pourquoi les profils les plus, heu, hem, sincères, authentiques dans leurs conversations commerciales, c'est ceux qui clôturaient leurs ventes le mieux, et ça dérangeait beaucoup. Sauf que les personnes qui viennent acheter un service ou un produit, elles viennent surtout s'intéresser à la personne qui vient incarner ce produit-là.
Donc soit c'est le fondateur ou la fondatrice, soit c'est l'intermédiaire qui parle du produit ou du service. Donc on incarne des valeurs, on incarne, Ouais. une façon de faire, une façon de voir les choses et c'est ça que la personne, elle vient chercher. Mais Elle vient complètement. pas chercher, une fonctionnalité, unique, non. La façon dont tu vas décrire cette fonctionnalité va faire que je vais avoir envie de te suivre ou pas, tu vois? Ouais. Ce que la vente m'a aussi appris et ça, je pense que c'est, l'apprentissage le plus puissant, que je répète assez souvent, c'est que je ne me vends pas moi-même. Mais Je merci de le dire. Mais je redis-nous. je je ne suis pas le tarif, en fait. Ni le Quand je dis produit, un ni le prix, je service. Oui. voilà, quand une personne te dit, «Le produit est défectueux», je le prends pas comme une attaque personnelle et ça traite notamment du rapport qu'on a au refus, au non, heu, à l'hésitation d'une personne, Au rejet, ouais. à Mhm. la communication non verbale qui un silence, tout ce qui met en inconfort parce qu'on pense que ça nous impacte nous-mêmes, ça a rien à voir. Ça C'est a clair. strictement rien à voir. C'est que souvent, il y a un point qui a été incompris, il y a une zone de flou ou peut-être que dans la présentation qu'on a faite de son service ou de son produit, la personne n'a pas encore bien cerné comment est-ce qu'on va pouvoir l'aider et c'est Ouais. OK de pas comprendre en fait. C'est pas un problème en soi et souvent, j'ai vu, dans le rapport à la vente, bah, en tant que femme, culturellement, de façon sociétale aussi, on nous a appris à être généreuse, Hmm. à dire oui à tout. Hem, il y a des choses sur lesquelles on a été habitué et que la vente, le fait de se mettre en avant vient, confronter. Je te donne un exemple très concret, ça fait souvent rire les gens quand j'en parle. On Quand on est une jeune fille, c'est la phrase que j'ai eue quand je suis partie en Afrique du Sud: «Fais attention, surtout évite de parler aux inconnus». Ça, c'est la phrase qu'on entend, pendant C'est des années clair. et quand on lance un projet, la première chose qu'on te dit, c'est: «Va prospecter». Donc Va parler aux inconnus et là, tu sais, c'est pas c'est possible. ça, c'est ça. Tout comme, évite de te mettre trop en avant. Ça, je l'ai entendu Mhm. à l'école, maintes et maintes fois et ben, aujourd'hui, rends-toi visible. C'est Et en fait, antinomique. il y a plein de dichotomies comme ça qui font que, bah, les femmes avec lesquelles j'ai échangé, que ce soit, quand j'étais salariée ou aujourd'hui entrepreneuse, bah, en fait, elles sont vraiment en conflit intérieur permanent. C'est Complètement. on me dit de me rendre visible, mais on m'a appris à pas le faire. On me dit d'aller prospecter de nouvelles personnes, mais on m'a toujours dit de pas parler aux inconnus. On me dit: «Sois authentique, sincère, parle de ta avec ta singularité», sauf qu'on m'a toujours appris à cacher mes émotions. Et c'est là où, dans, ce que m'a apporté la vente, c'est oui, j'ai vu des approches, mais je me suis aussi intéressée à la connaissance de soi, à Hmm. l'intelligence émotionnelle. Tu vois? Ça, ce sont des choses sur lesquelles je me suis formée, ce qui fait que, hem, je converse avec les gens quand j'échange avec eux, mais on n'est pas en mode interrogatoire où, limite tu complètes un quiz pour, Ah non. tu vois? Pour échanger avec une personne qui vient, s'informer sur un produit et un service. Je suis tout à fait d'accord et je souris beaucoup parce que ça me renvoie, moi, à mes premières années où j'ai un parcours un peu atypique aussi. Et quand je suis arrivée à... Alors moi, c'était plutôt de l'achat que de la vente, mais ça ressemble donc beaucoup de prospection et où j'allais acheter des terrains. Donc, et je devais le vendre d'un côté à une mairie, l'acheter de l'autre et le vendre en interne dans ma boîte. Tu vois, c'était des histoires tripartites. Et ce que tu as dit, c'est très vrai parce que moi, les premières fois, pourtant, on m'avait un petit peu formé sur le terrain, mais c'est le principe, bah, clairement, pour aller dégoter ton terrain, pas dégommer, non, va sur le terrain et va faire ton porte-à-porte. Et le nombre de fois, je crois que si mes anciens patrons m'écoutent, ils apprendront ça, je parle de quelque chose qui a plus de 15 ans maintenant, le nombre de fois où je suis restée les premières fois dans ma voiture à hésiter à aller sonner ou à taper à une porte, je me disais, mais je peux pas faire ça, en fait. Mais ça va être compliqué. Et si la personne, elle est méchante. Et je me faisais tout un pataquès, là où, au bout d'une demi-heure, tu finis par sonner. Et en fait, c'est une mamie ou un papy hyper gentil qui te sert à boire et tu commences à parler de tout, de rien. Et qu'en fait, toutes les choses se font naturellement.
Tu vois que oui, c'était pas un interrogatoire, c'était juste de faire connaissance, d'expliquer la boîte d'où je venais, de comment eux, ils avaient eu leur terrain. Donc ça me fait beaucoup sourire parce que j'avais vraiment cette dichotomie de me dire, oh, mais comment je fais pour séparer? C'est ça, tu vois, j'étais quand même un peu plus âgée que toi, j'avais la trentaine, mais c'est vrai qu'on a ce conflit intérieur. Donc c'est pour ça que je souris et je trouve que tout ce que tu dis, c'est très vrai. Moi, j'associe beaucoup aussi, tu l'as dit tout à l'heure, parfois pour les personnes, c'est flou et ça peut venir aussi de nous, un problème de communication. On peut croire, surtout si c'est en tant qu'entrepreneuse, notre service ou notre produit, ben, on le connaît par cœur. Il y a peut-être un manque de clarté qui fait que la personne ne va pas acheter. Il y a peut-être un manque de moyens. Il y a peut-être un besoin qu'on n'a pas bien découvert dans la conversation. Mais moi, je crois beaucoup à ça. Je pense que les gens ont besoin de se sentir beaucoup en sécurité, en confiance avec nous euh, pour adhérer aux produits ou aux services aussi, quoi. Et j'ai l'impression que c'est aussi ce que tu dis quelque part, que ces conversations humaines et ne pas faire d'interrogatoire, c'est aussi mettre la personne en face en sécurité et d'être nous-mêmes authentiques et de se dire, ben, parfois, on n'est pas la bonne personne aussi en tant Oui, qu'entrepreneur, entrepreneuse. Et c'est à nous d'avoir cette responsabilité-là de dire, moi je le dis souvent autour de moi, le nombre de personnes que j'ai redirigées vers des pairs, qu'ils soient masculins et ou féminins, parce que au fond de moi, je savais que j'étais pas la bonne personne et que je pense que quand on respecte ces valeurs, j'aime beaucoup que tu utilises la vente alignée, ben, forcément, on fera pas du mal et de la merde avec les gens, puisqu'on sera capable et intègre de dire, attends, bah moi, Delphine, je préfère te renvoyer vers Aurélie, c'est plus son champ de compétences que moi, j'ai plutôt travaillé l'émotionnel avec toi où elle va te mm, décortiquer tout un process, quoi. Donc, oui, je pense qu'aussi les gens ont peur parfois d'acheter ou même quand ils sont à la place de vendeur de dire non, en fait. C'est oui, ce que tu nous tout à relates, fait. quoi. Tu vois? Tu as parlé de la peur de déranger Ouais, sur ton complètement. expérience vécue. Ouais. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement présent. Mmh. Et je dis souvent, c'est important de ne pas mettre de charge mentale sur les choses dont on n'est pas maître. On n'est pas maître de l'humeur que va avoir une personne quand on va se présenter à elle. On ne sait pas ce qui s'est passé dans son quotidien. On ne sait pas comment a débuté sa journée. On ne connaît pas son sac à dos. Ouais, Les c'est gens, clair. quand ils nous rencontrent, ils ont leur vécu et ça, c'est important d'en tenir compte. Je le répète souvent aux personnes autour de moi, ben, peut-être que si elle n'a pas répondu ou s'il n'a pas répondu, ça peut Mmh. être un oubli, ça peut être un imprévu, ça peut malheureusement être une urgence. Et si on est honnête envers soi, ça nous est tous arrivé de manquer un rendez-vous. Mais oui, Ça nous est tous arrivé d'avoir un impondérable qui fait qu'on a annulé un rendez-vous ouais. de quelque ordre que ce soit. Et en fait, toujours se dire que le domaine de la vente, on est humain face à humain. Donc, Mais oui. tu parlais tout à l'heure de papy, mamie, ben voilà, ce sont des gens avec un grand âge, avec tout ce qu'implique un grand âge, qui sont plus fatigués que toi et moi, qui ont Mmh. besoin de leur temps de repos. Donc, peut-être qu'au moment où tu vas toquer à leur porte, ben, c'est C'est la peut-être normal sieste, qu'ils ne te répondent pas tout de c'est suite. clair. Il y a ça. Et tu as dit autre chose et que je soutiens totalement, c'est le pouvoir de la recommandation. C'est d'avoir l'humilité de dire, je ne sais pas, je n'ai pas la Complètement. réponse. Par contre, je connais quelqu'un qui peut t'aider. Et ça, c'est hyper important parce que déjà, tout se sait. Toi et moi, Mmh. on travaille aussi beaucoup en asynchrone. Et Ouais. même si Internet est très vaste, tout le monde se connaît. Et Mais c'est oui. important quand on connaît nos pairs, que ce soit masculin ou féminin, de dire, écoute, j'ai pas cette approche, par contre, un tel ou une telle a cette approche, va la contacter de ma part, je la préviens que tu vas la... Ça, c'est super important. Mais Et oui. la vente m'a ouvert des portes que jamais, mais vraiment jamais, j'aurais imaginé pouvoir ouvrir. Tu vois, au moment où je t'en parle, je regarde beaucoup le chemin parcouru parce que parler de mon parcours, ça m'amène à me retourner sur le chemin parcouru. Et en fait, j'ai souvenir de situations où j'ai défendu bec et ongle des choses, que c'est la vente qui m'a appris cette confiance, cette posture-là, au-delà des valeurs que je défends, le fait de créer ta place et de te détacher du regard extérieur, mais quand tu as quelque chose à Complètement. défendre, tu es inarrêtable en fait. Tu te Ouais, fais c'est vrai. confiance et puis ça te donne aussi envie, enfin moi mon envie,
j'avais le choix de garder tout ça pour moi, hein, clairement, que ce soit mes Clairement. recherches, tout ça. Et c'est vrai que je me suis dit: «Mais si ça m'a permis, d'aider des personnes, dans mon contexte professionnel, ben, pourquoi pas en faire quelque chose de plus grand et de parler de cette approche autour de moi?» Et c'est comme ça que j'ai pu, faire évoluer l'approche et aujourd'hui accompagner, des entrepreneuses. J'adore. Justement, toi qui les accompagnes et qui globalement accompagne des femmes, même si je sais qu'il y a des hommes qui Oui. t'accompagnent aussi dans ton parcours, mais qu'est-ce que selon toi, les femmes, d'après toute ton expérience pro et de vie, ce que les femmes projettent sur l'argent, le fait de vendre ou de négocier, même si tu l'as dit en filigrane, j'ai beaucoup aimé que tu dises, bah, parfois on projette que le rejet, ça va être pour nous et ça n'a rien à voir avec nous. Et peut-être qu'il y a plein d'autres choses qu'en fait, les femmes, spécifiquement les femmes, projettent sur, bah, le fait de négocier, de vendre et l'argent, ce rapport à l'argent, quoi. Oui. Bah, déjà, il y a le fait que l'argent a très longtemps été décrit, sale, Mmh. enfin mauvais, donc avec une longue période, dont les femmes en ont été privées, parce qu'avant qu'elles puissent, retirer, de l'argent avec leur propre carte bancaire, il a fallu Ah, quelques lois avant que ça passe. Et c'est vrai que, déjà, il y a ce sentiment de légitimité à en gagner qui parfois prend du temps, tu vois? À s'autoriser intérieurement à se dire: «Moi aussi je peux gagner beaucoup, moi aussi je peux construire des grandes choses». Surtout si on a grandi dans un espace où on n'a pas de rôle modèle. C'est-à-dire mmh, que, je rencontre beaucoup d'entrepreneuses où, elles, elles ont grandi dans des sphères où, bah, il y a l'homme au foyer, mmh, il y a beaucoup de patriarcat, mais ça c'était vraiment culturel, c'est pas, c'est-à-dire qu'elles l'ont vu partout, que ce soit à l'école, à la maison, autour d'elles. Et donc, le fait de verbaliser déjà une grande vision, de grandes ambitions, déjà, je 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 sais que quand on parle de vision, certaines me disent: «Oh, mais Aurélie, c'est trop grand». J'ose pas te le dire parce que c'est trop grand. Et oh, donc il y a l'autorisation intérieure. Il y a aussi, poser des chiffres, dont qu'on se sent capable d'atteindre parce que, on va spontanément en tant que femme, on va penser aux compétences qu'on ne maîtrise pas. On va pas se dire: «Je peux peut-être demander à des gens qui l'ont fait avant moi». Qui vont m'expliquer comment est-ce qu'elles ont fait et du coup, moi, je vais appliquer ces méthodes, je vais voir si ça fit avec ce que j'ai envie de construire. Et moi, ce qui m'a aidée à chaque fois que j'ai pas compris quelque chose, comme je te disais, j'ai été l'enfant qui posait des questions. Bah, au jour d'aujourd'hui encore, je suis celle qui pose des questions. Quand il y a une notion que je ne comprends pas ou que, il y a une approche qui m'interpelle ou j'ai envie d'en savoir plus, j'ai le réflexe d'aller envoyer un message à la personne ou un vocal ou une petite vidéo en disant: «Coucou, moi c'est Aurélie de La Réunion. J'ai vu que tu parlais de telle chose. Dernièrement, j'ai échangé avec quelqu'un qui parlait, de l'alignement dans les équipes commerciales et on a eu un échange passionnant là-dessus où, c'est une personne qui, parle d'intelligence émotionnelle dans ses réunions d'équipe et je trouvais ça génial. ça, c'est trop Bah, en bien. fait, je lui ai écrit, en disant: «Bah, j'aimerais en savoir plus». Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire appel à des experts en Mmh, émotionnalité qui sont intervenus auprès des entrepreneuses que j'accompagne parce que je me suis dit: «Mais oui, mais tout ce qui se complètement. joue à l'intérieur quand on vend, la voix, qui sort plus, le cœur qui bat la chamade, les mains qui C'est trop ça. tremblent, la peau moite et tout». Et en fait, poser des questions, déjà ça sort, tu sais, ça sort le questionnement dans ta tête de se dire: «OK, je vais dire à la personne: "Je ne sais pas, je ne comprends pas, explique-moi"». Et il y a forcément quelqu'un, Delphine, autour de nous qui l'a fait avant nous. Mais C'est complètement. obligé. Et d'autant que je suis sur un petit caillou dans l'océan Indien, autant te dire que je l'ai souvent fait parce que, ben, l'information, je l'avais pas, sur mon île, quoi, tu vois? Ouais. Ce qui se joue aussi au niveau de l'argent, c'est les paliers de croissance. Les premiers paliers, quand ce sont des montants, on va dire communs qu'on a souvent entendus, du 1 500, 2 000, 3 000, 3 500, 4 000, ça reste acceptable et accueilli. Mais dès lors qu'arrive une phase de transition où, bah, on se rend compte que, on commence à générer, de l'activité, que potentiellement l'activité va grandir, les chiffres vont grossir, ça amène des nouvelles perspectives qui, là encore, font intervenir ce truc de:
est-ce que je m'autorise à réussir à cette échelle-là? Et Complètement. je suis contente parce qu'aujourd'hui, je vois beaucoup d'entrepreneuses qui en parlent ouvertement de ce qu'elles gagnent, de ce qu'elles génèrent, parce que, on nous a pas appris à déléguer des responsabilités. Et clairement, la problématique de la délégation, c'est un vrai sujet, en tant que femme entrepreneuse parce que, ben, on nous a toujours appris à tout driver, tout diriger, sauf que c'est pas OK de tout porter seul, en fait. C'est pas OK. Sur le long terme, si tu as envie de passer du temps de qualité avec les tiens, C'est de clair. réaliser, des projets perso, ben, clairement, faut te libérer du temps. Ça demande de te dire: «Je m'autorise à gagner plus, à m'entourer de plus de personnes, à lâcher certaines choses pour kiffer ma life, quoi». Et Complètement. ça, c'est un enjeu aussi, tu vois? Donc voilà ce que j'ai pu voir, au niveau de l'argent. Au niveau de la vente, ça va toujours être, la même question. Qu'est-ce qui se joue en toi en tant que femme? Le fait de dire que tu as des talents. Je sais faire ça, je suis bonne là-dedans, j'excelle là-dedans. Parce que là encore, il peut y avoir cette petite voix qui dit: «Mais qui tu pour, Pour dire Je ça. suis sûre que si j'avais pas fait ce travail-là et qu'aujourd'hui tu m'appelles pour me dire, «Viens parler de vente alignée, sur émancipation féminine», sans ce travail-là, en n'ayant pas, des exemples autour de moi, tu vois? Peut-être que j'aurais eu cette petite voix de me dire: «Mais en fait, tu qui pour parler de» et aujourd'hui, je me pose même pas la question parce que je me dis que chacune d'entre nous, on a une graine à l'intérieur qu'en la partageant au plus largement de personnes, on peut impacter, beaucoup plus de femmes et pas que des femmes d'ailleurs, parce qu'il y a des Ouais, hommes aussi qui me contactent. On peut montrer que c'est OK de vendre en restant toi-même, en posant les choses à ton rythme, en respectant tes valeurs, sans mettre une carapace, c'est clair. en essayant de ressembler à ton voisin et tu peux, performer, tu peux faire grandir ta boîte, sans, être une vendeuse de tapis ou ressembler à quelqu'un que tu as pas envie de ressembler. Ah, mais clairement, clairement. Et sur le fait de négocier, Mmh. qui a un poil différent, qui fait Oui. partie du processus de vente, mais qui n'arrive pas tout le temps, hein, parce qu'on ne Oui. négocie pas tout le temps. Mais qu'est-ce que tu vois comme particularité chez les femmes? Ça leur fait quoi, ça? Ça leur demande d'accepter le fait de se dire: «J'ai de la valeur et je Mm, mérite plus. Je mérite plus complètement. grand, je mérite une meilleure rémunération, d'augmenter les tarifs de mes prestations si la transformation de mes» enfin, moi, quand je vois des coachs qui viennent me voir et qui me disent, «J'ai mon agenda 2027 qui commence à se remplir parce qu'elles font que, à l'heure, à l'heure, à l'heure, à l'heure, à l'heure». Et en fait, bah, ce qui se joue, c'est que, bah, en fait, en augmentant tes tarifs, tu ferais peut-être moins d'heures en apportant les mêmes transformations. Mais par contre, peut-être que tu récupérerais un tout petit peu plus de temps pour toi et ça ne C'est clair. change en rien du fait que ce que tu apportes, c'est de la transformation, c'est de l'impact, et le fait de négocier, ça te demande de dire: «Ce que je fais, c'est du bon job, c'est du bon boulot. J'ai un talent, je sais faire» et Ouais. ça vient encore, aborder le fait de ce que je te disais tout à l'heure, oser mettre en lumière le fait que tu sais faire des choses, tu vois? Ouais, et oser Ça le m'a dire pris publiquement, mais tout à fait, c'est tellement ça. Pardon, ouais. je t'ai coupé la parole. Je t'en prie. Bah, ça fait partie de clairement, ça fait partie de mon histoire, récente, hein, parce que, il m'a fallu des années avant de comprendre que je parlais pas que de vente, Delphine. Mais oui, C'est autour de moi, ce sont des femmes que j'avais côtoyées pendant plusieurs années, des clientes pour qui j'ai travaillé, que je salue au passage parce que clairement elles m'ont retourné la tête, hein, dans ces échanges où elles m'ont dit: «Il serait temps il serait temps que tu oses prendre la parole sur ce que tu partages comme conseil» et ça m'a pris du temps, Delphine, hein. Ça m'a pris du temps parce que j'avais tellement l'habitude en fait, tu me poses une question, je te réponds, tu me poses une question, je te réponds. Je faisais ça le week-end, ça m'arrivait enfin, moi, quand il y avait une femme qui me disait: «J'ai tel enjeu pour valoriser, ce que je sais faire, tu as pas un truc à me partager?»
Je me souviens d'avoir participé à je ne sais combien de brainstorming d'amis qui lançaient des programmes, qui lançaient des masterminds. Et j'étais là de tous les brainstorming à donner des idées. Et à un moment donné, mais tout le monde me disait, mais pourquoi tu es là tout le temps pour mettre en lumière ce qu'on sait faire? Sauf que toi, bah, tu restes dans l'ombre, en fait. Donc, il y a eu un truc qui allait pas. Ouais, Et c'est clair, clairement, ça m'a mis face au fait de me sentir légitime de le faire, tu vois. Donc, ce que clairement. je te dis, je l'ai vécu. Je l'ai vécu dans mes tripes. Et ce qui a été game changer, c'est bah, de discuter, bah, déjà d'en parler avec les miens, hein, parce que mes parents, comme je te l'ai dit, ils sont pas entrepreneurs. Quand les gens entendent entreprendre, ils entendent prise de risque, ils entendent C'est clair. insécurité. Je suis une mère de famille, je suis une aidante, et forcément, bah, le regard de tes proches, c'est ils ont peur, ils Ouais. doutent du projet parce qu'ils savent pas comment Ils tu le peux gagner de comprennent pas l'argent avec ça, quoi. en accompagnant les gens, tu vois. Et en fait, là où je me suis rendu compte que c'était OK, c'est qu'en fait, à l'intérieur, je savais pertinemment que j'avais aidé des gens, qu'on me l'avait dit, qu'on m'avait retourné des expériences sur lesquelles j'avais contribué à quelque chose. Et en fait, je me suis dit, tu as le choix. C'est soit tu continues à rester dans l'ombre et bah, tu continues à vendre pour d'autres. Et si tu es OK avec ça, bah, continue Ok. comme ça. Ouais. Mais j'ai pensé, Afrique du Sud, impact. J'ai pensé message. Je me suis dit, bah, tiens, si le fait de prendre la parole, ça peut me permettre de sensibiliser peut-être des jeunes entrepreneuses, des entrepreneuses en devenir, des femmes qui sont à un palier de croissance, qui sont en train de se dire, mais je suis pas légitime pour y aller. Bah, Ouais, moi, j'ai c'est envie de clair. te dire, Delphine, mais je vais vous dire à quel point vous êtes légitime. Et c'est OK de ne pas aimer vendre à l'encontre de tes valeurs. C'est OK de vouloir te positionner ton organisation perso au centre. Mais Et bien sûr, c'est OK merci. d'avoir, tu vois, j'ai passé un moment, il n'y a pas très longtemps, enfin, ça m'arrive assez souvent, de prendre de la hauteur sur certains moments du quotidien et de me dire, c'est moi qui l'ai choisi ce moment, c'est moi qui l'ai décidé, tu vois. Ouais. Euh, j'ai appris à ne pas être à disposition, mais à être disponible et c'est pas la même chose, tu Ah non, mais vois. c'est clair. Je te fais une aparté comme ça, si Ouais, tu veux donner un exemple. Et je trouve que c'est vachement puissant ce que tu dis, parce que les femmes ont appris à être à disposition tout le temps. Et dans ce que tu nommes, il y a aussi beaucoup de travail du care qui fait que bah, prendre soin, accompagner, tu disais ce mot-là, j'accompagne des gens, comment je pourrais être rémunérée, c'était la vision de ton entourage. Mais oui, parce qu'en fait, on a appris aux femmes à accompagner, à prendre soin, à réguler des émotions gratuitement. C'est le système oui. patriarcal qui veut ça, quoi. Ouais, Oui. c'était pour faire la boucle. Et tu disais que tu voulais donner un exemple par rapport à ce que tu Ah, étais j'ai en un train de dire. exemple flagrant, c'est ton agenda, Ah bah la tiens, façon dont tu orchestres ton agenda. ouais, Aujourd'hui, j'ai des personnes qui me disent, mais on a vu qu'il y avait tel après-midi, tu n'ouvrais pas de créneau. Je dis, bah, en fait, moi, il y a des temps ouais, stratégiques, soit pour moi-même, pour ma famille, pour prendre soin de mon frère, être présente auprès de mes parents. C'est des non négociables, en fait. La ouais, question, elle ne se pose même pas. Et ça, j'ai aucun problème aujourd'hui à dire que si tu as décidé, et ça j'en connais beaucoup, que le mercredi c'est ton jour avec tes loulous, que tu emmènes au parc et que ça te permet de te ressourcer, c'est ça qui te réénergise pour aller accompagner tes clients le jeudi, mais vas-y. mais c'est clair. Si tu as décidé que pendant la période vacances scolaires, tu as décidé de poser une organisation qui fait que pendant une semaine, 2 semaines, tu es avec les tiens et que tu es OK avec ça, et ça, j'échange avec beaucoup d'entrepreneurs sur ce sujet-là, euh, c'est OK en fait. C'est Ouais, à partir du moment où tu culpabilises qu'il y a un problème, tu c'est vois? clair. Mais oui, C'est au moment où tu dis, ah, je suis désolée, mais là, je suis en week-end. Mais pourquoi tu es désolée en fait? désolée. Parce que euh, alors, la magie qu'on a quand on entreprend, Delphine, c'est que on parle, j'aime beaucoup parler de qu'est-ce que tu mets derrière le mot liberté. Tu as Mm, des gens qui kiffent avoir leur agenda blindé. c'est Moi, j'en vrai. connais qui adorent être dans un truc hyper rush quand t'es pas au boulot, tu es au sport, quand t'es pas au sport, tu es avec un tel.
T'en as qui adorent ça. C'est leur façon d'être, c'est ce qui les nourrit. Je sais que ce qui me permet de prendre de la hauteur et de nourrir ce que j'apporte aux entrepreneuses, j'aime avoir ce temps de créativité où je m'abreuve de tout ce que je peux trouver dans les livres. Bon, je suis chercheuse dans l'âme, donc j'aime aller regarder les recherches qui se sont faites dans d'autres endroits du monde sur la thématique de l'alignement en vente, parce que ça m'aide à venir nourrir ce que Complètement. j'apporte aux gens. Et clairement, tu m'enlèves ça, tu me mets dans une espèce de roue où je suis constamment en mode délivrer, délivrer, délivrer. Bon, déjà, c'est épuisant en termes de rythme, mais en fait, chacune sait, en tant que femme, tu sais les moments où tu es au plus euh, tu disais le mot badass tout à l'heure, tu sais le moment où tu es au top de ta forme. Il y en a qui sont du matin, il y en a qui sont du soir. Moi, je sais que de par mon organisation, je suis extrêmement productive en fin de journée quand tout le monde est couché. C'est Mm. le moment où, voilà, c'est posé, c'est calme. Le matin où tu prépares l'enfant pour aller à l'école, ou j'attends l'infirmière qui vient prendre en charge mon proche, je suis en alerte parce que je sais que je peux être interrompue, tu vois. Ouais. Mais c'est souvent, je dis aux entrepreneuses qui me parlent de leur organisation, quand tu me dis que le matin, tu as à cœur d'être avec les tiens, de poser ton petit-déj avec les tiens, ben en fait, pourquoi tu fais la morning routine? Ben, c'est clair. Si la morning routine n'est pas corrélée à ce que tu as posé pour toi, tu peux avoir une evening routine ou une midday routine. Enfin, il n'y a Mais pas oui, tu sais, de loi, c'est clair. de loi. Voilà. Et j'ai eu cette chance de croiser sur mon parcours et je pense que tu sais, l'alignement, ça te permet de, regarde aussi notre rencontre, hein, C'est clair. plus j'ai fait des choix, et encore aujourd'hui, je m'en rends compte, plus les personnes qui viennent à moi, soit sont des personnes avec lesquelles j'ai toujours rêvé de collaborer, soit c'est des clientes avec lesquelles j'ai toujours rêvé d'accompagner, ou des fois, il y a des gens qui m'écrivent, quand j'y repense, il y a 5 6 ans, il y en a une à laquelle je pense là spontanément, j'écoutais tout ce qu'elle partageait sur la productivité, le rythme personnel, etc. Et un jour, elle m'écrit pour me dire, si tu as besoin d'une mentor, franchement, je serais ravie de pouvoir t'accompagner. Et en fait, elle ne savait pas, mais 5 ans, 6 ans avant, je suivais déjà ce qu'elle partageait. Et le fait d'être aligné, ça te permet de... je ne sais pas si tu connais le bouquin Boundaries Boss. C'est Non, un livre sur... c'est Terry Cole, c'est une entrepreneuse américaine qui parle dans son bouquin de l'art de savoir poser ses propres limites. Donc, tu me parlais j'adore. de négociation, elle en parle dans son bouquin. C'est que même dans une phase de négociation, avant ton entretien de négo, tu dois écrire quelque part ton cadre à toi. C'est Mais quoi complètement. le OK, ça peut passer, ou le non négociable, Mm. ça, c'est de l'inacceptable, tu vois. Et par Clairement. exemple, un des non négociables, j'ai un rythme qui est posé parce que je suis aidante et je sais que à certains moments, à un jour précis du mois, il y a un soin où je veux être présente parce que c'est quelque chose d'hyper avoir des soins sur le long terme, que ce soit pour l'autisme ou pour des pathologies qui durent très longtemps. Ça occasionne de la douleur, parfois des émotions, etc. Et c'est un moment que je ne souhaite pas manquer, ne serait-ce que pour tenir la main, pour C'est clair. dire des mots de soutien, tu vois. Et je connais le jour, je connais l'heure, et je sais que pendant ce moment-là, mon téléphone, il est sur silence, tu peux pas me joindre, tu peux pas m'appeler, tu peux... Mais c'est OK, je suis OK avec ça. Tu peux venir me proposer le plus grand projet du monde, je vais te dire, on se rappelle dans 1 heure. C'est OK, tu vois. Mm. Et ça, c'est le fait de savoir, en tant que femme, être OK avec le fait de poser tes limites. Déjà, ça fluidifie ta sphère perso, parce Ah que bah clairement. clairement, tu sais, j'échange avec des amies entrepreneuses en ce moment. En ce moment, il y a beaucoup de périodes de vacances scolaires en métropole ou à La Réunion. Et j'en ai certaines qui prennent une partie avec monsieur et les enfants, une partie pour elles-mêmes. Et en fait, je C'est rigole trop parce que bien. je me dis, mais c'est génial. Mais oui, mais oui, C'est génial de poser ce temps-là parce que tu te donnes la valeur, la valeur que tu as de droit, en fait, de fait. mais oui. Et ça, c'est pas quelque chose que tu as à défendre, c'est quelque chose que tu poses. C'est tel jour, c'est ma journée. Je m'occupe de moi et c'est ma journée. Et je trouve que
notamment dans le domaine de la vente, de la négo, c'est quelque chose qui est super important, notamment quand tu signes des contrats avec des prestats, des associés, des personnes qui rejoignent ton projet. Parce que si tu commences à t'oublier là-dedans, ça peut vite partir dans des sphères, qui te mènent à l'épuisement ou au désalignement de ce que ton projet, voulait atteindre à la base. Ouais, complètement. Et même, j'ai envie de te dire, même si tu es solopreneuse, parce que parfois, Mais tu peux oui, être mais ta pire boss du monde à ne pas aller. C'est de la régulation émotionnelle et c'est de la régulation physique aussi, en fait, de oui. s'octroyer ces moments. Et j'aime beaucoup que tu dis ça. Moi, typiquement, dans mon agenda, les mardis après-midi, sauf exception, parfois j'accepte de travailler et je vais faire garder mon fils en crèche parce que ben, il n'y avait pas d'autre date et c'est OK. Mais en gros, les mardis et jeudis après-midi, je ne travaille pas. Là, cette semaine, typiquement, bah, vendredi, en fait, je ne travaille pas. J'ai travaillé hier après-midi et vendredi, je suis avec mes amis, tu vois, c'est toute la journée. Il y a tout qui saute, même les petites vidéos codev récurrentes entre collègues. Bah, Mmh. on n'hésite pas à se dire, bah, non, en fait, on le fait sauter parce qu'il y a autre chose dans la vie privée de l'une ou de l'autre et c'est OK, tu vois, d'accepter ça, quoi. Donc, Mmh. je suis très en accord avec ce que tu dis. C'est important que les femmes prennent la mesure de ça et les hommes aussi peuvent se perdre là-dedans. Mais ils ont quand même des réflexes où, alors c'est peut-être plutôt dans le côté salariat, mais quand même entre entrepreneurs aussi de on se fait un déj de travail, mais derrière, je dis n'importe quoi, on se fait un tennis, on se fait un foot. Et là où nous, souvent, on se dit, ah ben ok, on a fait un déj travail amical entre entrepreneuses, et puis l'après-midi, j'enchaîne, on va moins se dire, bah viens, on finit au spa, quoi, tu vois. C'est un peu moins Ouais. récurrent, alors que ces messieurs le font beaucoup. De se dire, bah ok, on travaille peut-être le matin, mais après on déjeune, et après on fait une activité. En tout cas, moi, je l'entends beaucoup autour de moi, des entrepreneurs qu'il y a autour de moi. Et l'après-midi, on est off, même si on est ensemble, quoi. Et c'est Bah, clairement ça, tu vois, quoi. ce que tu me partages là, ça me fait écho au fait de célébrer ses accomplissements en tant que femme. Mais oui, Parce que dans ce que j'ai mis en place au sein de la communauté La Boussole, tout le monde me demande: «Mais pourquoi tu fais un café visio le vendredi?» Et je leur dis: «Bah, parce que c'est très simple. Souvent, en tant que femme, on termine nos semaines en se disant, "J'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, j'ai pas terminé ci, ah, je suis en retard sur ça"». Et en fait, c'est, tu sais, j'appelle ça le syndrome du verre à moitié plein. C'est qu'en fait, ta coupe, elle est jamais, même si tu as fini ta to do, il y a toujours, je parle de temps fragmenté. C'est-à-dire que quand tu penses pas à ce qui reste au boulot, tu penses à ce qui reste à la maison, mais tu penses à ce complètement. qui reste pour les enfants, pour monsieur, pour les aïeux, et ça s'arrête jamais. Et en fait, le vendredi, hem, je leur dis: «Bah, vous savez quoi? On va poser notre semaine, on va partager nos wins, mais aussi on va aussi partager, qu'est-ce que ça nous a appris sur nous-mêmes, en fait?» Et souvent, j'entends en tout début de prise de parole, «J'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça», et puis au final, «Ah bah, je me rends compte que, bah, ça m'a appris la patience, ça m'a Ouais, appris, à mieux structurer». En fait, il y a toujours un apprentissage, que ta to do soit faite ou pas faite. D'ailleurs, même le mot to do, derrière le mot to do, c'est toi qui choisis ta to do. Tu peux mettre 3 choses, tu peux mettre 100 choses, ça reste une to do. La to do n'est pas ouais, quelque chose de mauvais en soi, c'est juste ce que tu vas, imbriquer dedans, le lien que tu as avec ta to do qui fait que. Et tu as soulevé quelque chose tout à l'heure, Delphine. Ce qu'on a tendance à oublier, c'est qu'en tant que femme, on n'est pas un cas isolé. mmh, Moi, ce que complètement. tout ce parcours m'a appris, c'est à ne pas avancer seule, à oser solliciter des personnes qui ont fait avant soi, comment tu as fait, et c'est aussi m'en servir dans ce que je fais aujourd'hui. Quand j'entends un sujet, qu'une entrepreneuse me partage dont je n'ai pas, toutes les réponses, j'ai aucun problème à dire, comme tu disais si bien tout à l'heure: «Je vais contacter Delphine, je vais contacter untel, parce que je sais que sur tel sujet, elle va Mmh, pouvoir t'apporter une expertise qui est complémentaire à la mienne ou qui est nouvelle, mais c'est important que je fasse intervenir Delphine parce qu'elle va pouvoir t'apporter, ouais, l'angle dont tu as besoin à l'instant T». Et plus on va se réunir ensemble, plus on va s'écouter les unes les autres, plus on va casser cette idée reçue de: «Les femmes se crêpent le chignon, s'opposent entre elles, se critiquent entre elles». complètement. Et être performante, c'est aussi, t'appuyer sur des pairs en
partageant tes enjeux parce qu'elles connaissent les mêmes réalités que toi et avancer ensemble, partager nos résultats ensemble. C'est super important de se dire les choses parce que si on reste isolé dans notre coin, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as des entrepreneuses qui malheureusement font une pause, qu'elles n'ont pas choisie Ouais. ou abandonnent un projet parce qu'elles ont pensé qu'elles étaient pas légitimes d'y arriver. C'est ça, ou qu'elles n'ont pas osé demander de l'aide et ou qu'elles n'ont pas trouvé l'aide. Mais je suis trop d'accord avec toi et ça me fait penser que tout ce que tu dis là, tout ce que tu nommes, bah, les hommes le font en fait. Mais oui. Les hommes font tout ça. Ça choque personne d'entendre, Non? monsieur dire, «Je vais faire mon padel, vendredi après la visio des potes», quoi et Ouais. oui, c'est OK que tu te fasses, un café, un spa, ce que tu veux, moi je sais que, heu, i si à un moment donné, je sens que l'énergie elle est basse, parce que pour moi, il y a pas de sujet tabou, hein. On est des femmes, on a des hormones, on a des périodes. Quand Les je sens que cycliques, ouais. l'énergie n'est pas là, j'ose dire, «L'énergie elle est basse, je vais pousser un rendez-vous parce que je sais que je vais pas transmettre Ouais. l'énergie que j'ai envie de transmettre à la personne et tout le monde sait que en tant que femme, on n'a pas un rythme, comme un jeune homme de 20 ans, qui a pas la maternité, les cycles hormonaux, Ouais. toutes les pathologies féminines qui peuvent se présenter quand on est une femme. Ça, c'est important aussi de se dire, tenez en compte, quoi. Mais Tenez en compte merci, parce que oui. Ouais. une personne qui te dit qu'elle est pas en forme parce que, elle a son cycle qui est douloureux ou, elle a de l'endo ou, elle a une maternité qui est difficile, c'est pas une femme qui manque de compétences, c'est une femme, un point, c'est tout et ça n'enlève Mais rien à oui. sa compétence de performer. C'est juste que sa nature même fait qu'elle n'a pas les mêmes pics d'énergie qu'un homme et plus on va le reconnaître et en parler sans en faire un sujet tabou, tu vois? Bah, en fait, plus justement on peut, compléter nos forces masculines et féminines pour construire une performance qui respecte l'humain. Mais complètement, sachant que dans tout ce que tu dis, c'est vraiment méga important. Moi, je souris parce que ça me fait penser à tous ces ateliers que j'ai fait depuis septembre, tu vois, que c'était autant sur la santé des femmes ou autant sur les freins invisibles à l'entrepreneuriat. On dit des choses pas de la même façon, mais elles veulent dire la même chose, tu vois. Oui. De bien comprendre les systèmes dans lesquels on évolue, de bien comprendre nos spécificités, de comment récupérer en énergie et oser faire des pauses. C'est vraiment des ateliers concrets que j'ai fait en présentiel cette année et qui ont voilà, semé des graines et apporté beaucoup. Et ça me tenait vraiment à cœur de le faire. Et j'arrêterai pas de les faire, hein, d'ailleurs, mais les hommes sont linéaires et le travail et donc tous les systèmes de vente que l'on connaît, tout ce qui est, ça ne veut pas dire que c'est mauvais en soi et qu'on ne peut pas lire et qu'on ne peut pas s'inspirer en tant que femme, mais oui, ça me fait penser à la toi, jeune femme, petite fille qui disait mais pourquoi c'est pas écrit par une femme? Mais parce qu'on ne peut pas s'identifier à des choses qui ne sont pas faites sur, quand on dit énergie, c'est pas yin-yang, hein, c'est Oui. vraiment de l'énergie disponible à l'intérieur de notre corps en fonction de notre cycle. C'est une réalité. On ne peut pas performer. Et moi, je l'ai vu longtemps en entreprise, j'étais longtemps dans des milieux ultra masculins. Ben ouais, ben en Mmh. fait, je suis cyclique. C'est comme ça que moi, je suis arrivée à la sophrologie et que ça m'a apporté Oui. beaucoup en termes de récupération, de focus, de même, c'est comme de la préparation mentale, en fait, pour moi. Et où mes patrons me disaient, putain, il y a un truc qui a changé là depuis quelques mois chez toi. Bah oui, bah parce qu'en fait, j'arrivais aussi à me mettre en posture méta, à préparer mes négociations d'une certaine façon qui respectait ce que tu es en train de dire, cette énergie et ce cycle féminin. Et en fait, je trouve encore, pourtant on est en 2026, que ben, on n'en parle pas encore assez en fait. Et on essaye de comparer ou de d'opposer hommes et femmes, mais il y a pas à s'opposer. C'est complémentaire et c'est différent par nature, parce que par nature, on est cyclique, quoi. Et je trouve ça très beau que tu fasses vraiment ce travail avec des entrepreneuses avec ce palier un peu intermédiaire, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui s'occupent de celles qui sont porteuses de projets Oui. ou qui sont vraiment en démarrage, ou alors on s'occupe sur celles qui font déjà énormément du volume, mais quid de celles où on est entre deux et où je me considère encore dedans, quoi, tu vois, complètement, quoi. Oui. Donc, ouais, Oui. merci vraiment de porter ces sujets et de parler de tout ça. Qu'est-ce que, je pense qu'on est bavarde hein, quand même. Qu'est-ce que toi, tu as rencontré comme résistance quand toi, tu as pris plus de place publiquement? Est-ce que tu en as rencontré des Ouh! résistances? Oula! Ouh!
Alors des haters, la toute première fois où, j'ai parlé de l'impact, de la surperformance, sur la santé mentale des femmes, j'ai eu une vague de critiques, vraiment une grosse vague de critiques. D'ailleurs, j'avais pris la parole, plusieurs mois après parce qu'elle m'avait bien en fait, bah, les gens qui critiquent savent là où pointer du doigt pour que ça Mmh. affecte et c'est vrai que, voilà, j'avais lu des phrases comme, «Regardez-la, elle est sous les cocotiers, elle paye moins d'impôts». Ben, en fait, c'est mon île, donc je peux pas inventer le paysage, je vis Ouais, c'est sur mon clair. île et mon environnement est comme ça. Je sais que j'ai eu aussi, bah, beaucoup de mots, pas très sympas sur le handicap, l'autisme, vraiment pas Mmh. cool ou «Retourne à tes casseroles, te si tu es maman, qu'est-ce que tu fais en consulting? Pourquoi tu prépares pas, tes» et après, tu vois, aujourd'hui, quand j'y repense et je remercie vraiment, tu vois, mon premier réflexe quand j'ai vécu ça, j'avais fermé mon compte Insta, parce que c'était vraiment virulent et ben, clairement, quand on touche au tien, on devient, des fauves, hein. Ouais, c'est clair. Clairement, moi j'aime, enfin, je suis contre l'injustice et surtout, le mépris de la différence et étant aidante, je sais que c'est important pour moi de respecter la différence des autres, notamment, les personnes qui n'ont pas les mêmes attraits, que toi et moi. L'autisme Ouais. n'est pas un mal, c'est juste une différence et si vous saviez ce que les autistes savent faire, je pense que vous seriez surpris parce qu'on a des exemples types, de parcours incroyables et donc déjà, il y a eu la critique où, le fait, de parler ouvertement de vente, et de l'impact, de méthodes ultra agressives, bah, ça a pas plu tout simplement parce qu'il y a des personnes qui se faisaient beaucoup d'argent avec ces méthodes-là. J'étais pas en train de dire, c'est comme tu dis tout à l'heure, c'est mal, c'est moins bien. C'est juste que par rapport à notre rythme de femme, notre organisation de femme, il y a que des choses que j'ai vues sur le terrain qui sont pas OK et ça a été la première chose. La deuxième, bah, on m'a quand même pointé mes origines parce que, bah, quand tu vis sur une île, on se demande si tes diplômes, ils sont pas cocotiers, c'est des idées C'est reçues, si clair. tu veux, qui c'est des idées reçues qui quand en fait, ce qui a fait ma force, c'est que, j'ai été éduquée dans une famille qui m'a appris la tolérance, qui en fait, il y a un dicton sur mon île, ça s'appelle, la feuille songe. Tu sais, quand il y a une goutte d'eau qui coule sur une feuille de songe, ça coule et ça passe et en fait, j'accueillais les émotions, qui arrivaient quand je lisais ces propos et en fait, je me disais: «Ben, les personnes, elles s'adressent pas à toi, en fait». Elles s'adressent à quelque chose soit qu'elles n'ont pas compris, qu'elles n'ont pas, fait dont elles n'ont pas fait l'expérience et pour elles, cette méthode, c'était pas OK, en fait. Donc il y a eu ça. Il y a eu aussi, bah, forcément, quand tu as un entourage qui n'est pas, dans le domaine entrepreneurial, j'ai commencé très sérieusement depuis là, ça va faire la troisième année à prendre la parole dans des sphères où clairement on m'attendait pas, dans des sphères de dirigeants, dans des rencontres entrepreneuriales où il y avait que des hommes qui prenaient le micro et on était peut-être une à 2 filles à prendre le micro sur nos expertises et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit: «Delphine, bah, en fait, clairement, si on se prend pas la parole sur nos talents respectifs et sur ce qu'on a envie de changer, qui va le faire, quoi?» Clairement. Personne. Mais Hem personne. et ce que j'ai rencontré aussi, c'est, beaucoup de questionnements de jeunes filles. Alors, aujourd'hui, c'est devenu aussi une des causes que je défends. Je prends beaucoup la parole dans des sphères de jeunes étudiantes, bah, qui vont entreprendre et qui ont besoin d'entendre, des mots de personnes qui ont fait avant elles. Parce qu'il faut dire la vérité, c'est pas un parcours lisse. On Non, va pas, t'accueillir en mode, à bras «Waouh, ouverts. ton projet, il est génial, vas-y, Non, pas je du prends le tout même. chéquier, je signe». Pas du Mmh, tout mmh. et bah, j'ai appris à accepter le fait que ça arrivera souvent que je sois, avec très peu de consoeurs, à prendre la parole et il faudra être OK avec ça. Et ça Mmh. m'arrive encore aujourd'hui, hein, je te dis ça, ça m'arrive très, 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 très souvent où, on me propose de venir sur des événements et cetera et je me rends compte qu'on est, 1-2 femmes. Ah, Des je verrai ça. fois, la mon acolyte a
à décliner à la dernière minute et en fait, tu as toujours cette petite voix en disant: «Tiens, tu es encore, en mode solo» ou et en fait, je me dis: «Tu sais quoi? S'il y a une personne dans la place, que ce soit une femme, un homme, un couple qui m'écoute, qui soit parent d'une jeune fille ou qui ait une personne dans son entourage qui entreprend et qui est une femme, bah, si elle, elle m'écoute, bah, en fait, go quoi, vas-y». Et Mais ça fait écho à ce que mon paternel m'avait dit quand j'étais petite, hein: «Si ça peut aider des gens, fonce». Ben, ça m'a mais jamais lâché complètement. Delphine. Mais il t'a donné beaucoup de force en fait en te disant ça parce que en plus de par son métier, il aurait pu, même si tu l'aurais fait quand même, mais je pense qu'il a été intelligent, c'est de toute façon, même si je l'interdis, elle ira quand même. Et c'était mieux Oui, de partir avec des conseils, mais j'imagine aussi sa peur et des choses qu'il a pu s'imaginer étant du domaine de la sécurité, de se dire, bon, je sais à peu près ce que ma fille potentiellement va vivre et à quel point ça peut être choquant, traumatisant et inquiétant pour des parents en fait, parce que bien sûr. c'est quand même hyper loin quoi. Donc, Ce et je pense qu'il t'a ce que donné je un pense bon mantra, ouais, de se dire si ouais, tu peux aider, fonce. C'est un très joli ce que je mantra. pense qui a joué, c'est moins leur, parce que ma maman a été dans le soin, pendant plus de 40 ans, donc en plus, dans des services, de pathologie féminine, donc autant te dire que, les elle a côtoyé beaucoup de femmes. Je pense qu'on a on a souvent eu cette croyance que dès qu'on devient maman, on peut pas avoir la même ambition Mm. que en fait et tout est question de choix. C'est que tu as le droit d'avoir envie d'être mère, tout comme tu as le droit de ne pas avoir envie d'être mère. Tu as le droit d'avoir envie de te marier, comme tu as le droit de pas avoir envie de te marier. C'est toujours une question de choix, tu vois? Et j'ai eu ce choix à plusieurs reprises d'apprendre des choses et de le garder pour moi. Et quand je te parlais du déclic que j'ai eu avec, le défi qu'on m'avait lancé il y a 2 ans et demi, de prendre la parole sur ce sujet, j'avais ce choix Delphine, de me dire, bah, Non, je mets toutes mes recherches dans un classeur mais et je complètement. le garde pour moi, et je partirai avec, quoi. Mais en fait, quand j'ai vu, ce que ça pouvait, occasionner, comme prise de conscience, comme échange passionnant comme celui que j'ai avec toi aujourd'hui, mais je suis tellement contente d'avoir fait ce choix, tu vois? Et je pense qu'il y aura plein de tables ou de lieux de prise de parole où je serai pas forcément toujours, je vais pas te dire pas la bienvenue, mais où on n'aura pas forcément, eu écho de l'alignement en vente. Mais j'ai tellement d'exemples autour de moi, j'ai eu cette chance de travailler aux côtés de plusieurs entrepreneuses qui ont monté des empires en prônant l'alignement dans leur business, sans se cramer au passage. Je sais que ça fonctionne. J'ai vu des exemples autour de moi de personnes qui l'ont fait avant moi et en fait, si je peux transmettre, cette vision-là de: «Tu as le droit d'être une femme, d'avoir ta vie de famille, d'avoir tes temps de repos, hem, d'avoir ta singularité, que tu mets en avant sans avoir honte de la montrer», c'est OK de pouvoir performer comme ça, sans te sentir coupable de le faire. Bah, je continuerai à passer ce message, tu vois? Que ce soit dans la boussole ou dans toutes les sphères où on me permettra d'en parler. Ouais, complètement. Et du coup, ça rejoint ma dernière question, justement, tu vois, c'est comment, alors c'est peut-être pas comment, parce que c'est tout l'objet de ton travail. Donc, si vous voulez savoir comment rester alignée et être performante, peut-être rejoignez à minima les comptes d'Aurélie et peut-être son accompagnement. Mais co- co- la question, c'était quand même ça. Comment on reste au final aligné en tant que femme et tout en étant très performante? Comment on reste Hem, avec toutes ces qualités humaines-là, quoi? bah, c'est Et que- tu m'en as déjà parlé, Mm, tu me les as partagés, c'est de poser on en a parlé tout à l'heure de c'est quoi ton cadre de valeurs, en fait? C'est quoi tes non négociables? Parce mm. que si je te dis que chaque semaine, il y a plusieurs opportunités qui se présentent. Si tu à 80 je dis non à ce qu'on me propose. Parce qu'en fait, j'ai un cadre, quand je prends la le fait de prendre la parole sur un espace tel qu'un podcast comme le tien, je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent et la parole a de l'impact. Donc c'est important aussi de m'assurer que quand j'interviens sur un podcast, nos valeurs, elles fit, que Ouais, c'est clair. l'impact qu'on veut créer, toi et moi, il fit aussi, tu vois? Mm.
Donc, ce que je dis souvent à des entrepreneuses qui m'approchent et qui me disent qu'elles sont dans le flou, c'est souvent: «Souviens-toi de la dernière fois où tu as senti que tu t'éloignais de ton cadre» et elles le savent, Ah oui, tout le ça c'est temps, clair. Ça tout le m'étonne temps. pas. Quand je pose la question: «À quel moment tu as senti que tu perdais ton cap, tu perdais ta direction?» Ça va être, une décision qu'elles ont prise à contre-cœur, Ouais. un oui qu'elles ont dit à un client où tous les signaux leur montraient qu'elles avaient pas envie de Mm. bosser avec, une collaboration qu'elles ont acceptée où tous les voyants étaient tout rouges pour se lancer dedans et à chaque fois que tu te poses en te disant: «C'est quand la dernière fois où tu as vu que tu t'es pas écouté?» Et ça, souvent, la réponse, elle arrive tout de suite. Parfois, ça date des 5 dernières minutes, tu vois? Où tu as C'est vrai. accepté le énième call où tu savais que ton énergie était pas là, mais Ouais, par peur du manque ou de rentrer chez toi en te disant, «J'ai pas coché la case, X nombre de calls», tu c'est vas clair. prendre ce call, tu vois? Ouais. Ça, on dirait que ça te parle Ah ben et complètement parce que je l'ai vécu aussi même en tant ouais, qu'entrepreneuse qui redémarre ces derniers mois, tu vois. Et des fois, tu te dis, mais pourquoi en fait? C'était juste, il fallait juste fermer l'ordi et faire autre chose, quoi. Aller faire une mais balade, oui, aller dormir. C'est que ça me fait rire. donc rester aligné, c'est déjà Ouais. identifier à quel moment tu sors de ton cadre. Ça, c'est le plus simple parce que ça nous a marqués émotionnellement et Mm. ça laisse des traces. Là où c'est plus ça a un plus fort enjeu, c'est: parle-moi de la dernière fois où tu t'es lancé dans quelque chose où intérieurement, enfin, tu savais que peu importe les défis que tu allais rencontrer pour ce projet, que tu Ouais. allais tout mettre en place pour faire en sorte que ça fonctionne. Et souvent, quand on repense à quelque chose qu'on a accompli, avec la certitude intérieure qu'on était légitime d'y arriver, ça nous rappelle nos valeurs, Mm. ça nous rappelle qui on est et je te donne un exemple, j'ai une entrepreneuse que j'affectionne beaucoup qui m'a dit: «La dernière fois que j'ai été alignée, c'est quand j'ai parlé, de ma pathologie en faisant du stand-up» et donc elle dit: «En fait, j'adore faire rire les gens» et je lui et en fait, tu voyais au niveau de son visage, de son expression Ouais. corporelle et elle me disait, «Bah, en fait, quand je suis en call, je suis renfermée». Elle dit: «Mais qui t'a dit que tu avais pas le droit de faire rire les gens quand tu es en call? Mais C'est clair. rigole, montre» et en fait, elle s'éclate à être elle-même et rester alignée, c'est aussi, hem, je pense que tu l'as vécu comme je l'ai vécu, quand tu sens que tu te lances dans beaucoup de choses et qu'à un moment donné, tu te poses la question de: «Est-ce que ce que je fais, c'est cohérent avec ce que je me suis donné comme, ligne directrice?» que ce soit pour mon Ouais. business ou pour ma sphère personnelle, tu vois? Et je te donne un exemple très concret, heu, tu es sur un projet et tu t'es dit qu'il y avait une date avec les tiens où tu t'es dit que peu importe quoi qu'il advienne, je serai là et bizarrement, tu commences à te rendre compte que tu acceptes des choses qui vont potentiellement te mettre en retard ou Ouais. occasionner une absence et cetera. Mais tu le sais vu que tu prends les décisions et en fait, souvent, quand tu te poses et que tu réécris, je dis souvent aux personnes: «Si vous aimez écrire, écrivez-le. Si vous êtes créatif, faites un scrapbooking, mettez sur un tableau, faites quelque chose qui soit, kiffant à regarder». Moi, c'est vrai que j'écris beaucoup et quand j'ai un questionnement sur un projet qu'on m'a soumis, je note, les valeurs du projet, je me renote les miennes et je vois un doute. Quand il y a un doute, pour moi, il y a plus de doute. C'est non. Ouais, c'est Si ça clair. fit pas, c'est que c'est non. Parce que je me dis: «S'il y a un moment où ça devient, complètement désaligné de ce que je veux faire», surtout que quand on prend la parole, ça a de l'impact. Bah, clairement, je prends l'exemple de ton Mm. podcast. Si je me mets à prendre la parole dans des sphères où clairement les valeurs, je fit pas avec, je vais pas prendre plaisir à partager ce que je fais. Parce que je vais me poser la question de: «Pourquoi est-ce que je prends la parole ici? C'est quoi le vrai enjeu, en fait? Ça sert Ouais. qui au final, au bout?» tu vois? Donc Ça, c'est rester super aligné, c'est important. Ouais. Ça sert qui au ouais, bout? Ça, c'est très, très, très c'est ça. important ce que tu dis. C'est vrai. Donc et ne pas, quand on sent que, tu sais, toi et moi, on est dans le domaine de l'accompagnement et parfois on a des projets qui nous viennent. On Oh a oui. la certitude que ça va aider des gens et on ne comprend pas pourquoi les personnes ne réagissent pas à ce projet. Bah, Mm. quand on prend de la hauteur, on se dit: «Qui dans les gens qu'on veut accompagner,
qui nous a dit que ce projet, ils en avaient besoin? Des Alors, fois, on personne. rigole comme ça. Souvent, c'est, voilà, ça fait 3 semaines que tu es en train de bosser sur une offre où tu es persuadé que ça va aider Ouais, ta clientèle. Et en fait, des fois, hein, tu te poses une question. Qui m'a dit qu'elle en avait besoin? Bah, si la réponse, c'est personne, clairement, c'est tu clair. perds du temps. Tu Mais perds du temps. clairement. Et ce qui me permet de rester alignée, c'est bon, c'est ma petite routine à moi. Je termine la semaine en notant en qu'est-ce que j'ai kiffé cette semaine, parce que j'aime choisir mes projets, si tu veux, et qu'est-ce que j'ai réalisé qui fitait pas avec ce que j'aime faire ou avec ce que j'ai envie de construire pour les femmes que j'ai envie d'aider ou pour moi-même, tu vois. Ouais, Quand je sens qu'il y a quelque chose qui m'a challengée de la mauvaise façon, si ça se représente la semaine d'après, tu peux être sûr que le nom, il y a même pas de call en fait. Je ouais. vais décliner parce que je sais que c'est pas cohérent avec ce que je suis en train de construire. Mm. Et l'erreur, elle est humaine, hein. Ça peut arriver de faire des trucs où tu te rends compte que finalement, j'avais perçu le projet comme ça, mais c'était pas forcément ce que j'avais visualisé du projet. Mais tu vois, quand il y a des entrepreneuses qui me disent: «Ah, je viens de prendre un vrai week-end, je me suis vraiment reposée, j'ai pris de la hauteur», tu peux être sûr que le lundi, elles arrivent avec, le lundi ou le mardi ou le mercredi, avec d'autres perspectives sur leur boîte, plus de clarté pour prendre des décisions et souvent, s'il y avait 10 projets le vendredi, le lundi, tu peux être sûr qu'il en reste un ou 2 parce que le tri, il s'est fait, tu vois, en prenant Dans de le la hauteur. repos, mais ouais, et Ouais. dans le repos et en prenant de la hauteur, mais c'est tellement vrai. Et ça m'a. J'ai juste envie de faire une petite aparté avant que te laisser la parole pour le dernier mot de la fin. Mais quand j'étais toute jeune entrepreneuse, donc je te parle de ça, c'était en 2019, fin 2019, début 2020. Sur LinkedIn, à l'époque, je postais pas beaucoup, mais il y avait une jeune femme qui venait de voir que j'étais certifiée, je venais d'être certifiée en préparation mentale, donc c'était ça, 2020, et qui me propose, qui montait une application, tout ça. Elle était assez connue quand même. Et donc on se fait un call, ça fit bien et tout. Et en fait, tout est allé très vite, tu vois. On fit bien sur le call et Mmh. elle me propose d'intervenir, de faire des cours de préparation mentale sur son application, mais genre en gros, ça doit être dans 48 heures. Et en fait, Ah oui! quand j'ai raccroché du col, tu sais, j'ai senti une espèce de panique de me dire: «Attends, mais là, tout devient, très, très compliqué». Et en fait, le fait de donc je reviens dessus, tu vois, très rapidement, en me disant: «Mais en fait, ça fit pas du tout avec ce que moi, je suis en train de construire et là, tout va trop vite». Et en fait, ça me faisait des warnings de dire: «Attends, mais la personne, elle est ultra connue. Pourquoi tu sais, je me sentais un peu comme la roue de secours ou comme si je ne Mmh. saurais jamais la vérité, comme si le projet n'était pas vraiment bien bâti et de pourquoi on a besoin de moi alors qu'on vient de se rencontrer, pourquoi on a besoin de moi aussi vite en fait. Bon, il s'était avéré qu'à ce moment-là, en plus, mon papa rentre en urgence à l'hôpital et que déjà, elle avait du mal à ce que j'essaye de reporter la date. Et au final, j'ai dû lui dire, mon papa vient, on était en plus en période de Covid, donc j'étais hyper inquiète. Mmh. Il venait de rentrer à l'hôpital. Et du coup, je refuse le projet, mais je crois que cette personne, mais elle m'a délivré, je crois que j'ai gardé ce mail tellement il m'a traumatisée. Mais un message d'une violence et d'une haine, je me suis dit, mais en fait, c'était pas du tout l'entrepreneuse que j'admirais dans cet univers sportif, en fait. J'étais Mmh. tellement choquée, tu vois, de me dire, mais comment la personne, elle peut refuser, on se le disait en off tout à l'heure, que c'est normal Oui, pour nos clientes ou pour nos camarades entrepreneuses, pour nos pairs avec qui on peut collaborer parfois sans qu'elles soient nos clientes, mais de différer des choses et de prendre en compte leur réalité, en fait. Je me disais, mais c'était tellement violent et j'avais été dans, voilà, ça me faisait résonner de ça, de dire parfois on accepte des choses hyper vite alors qu'en fait on n'a pas eu le recul et cette posture méta, comme tu dis, dire, est-ce que c'est vraiment fit avec moi? C'est pas parce que le call se passe bien que, moi c'est pour ça que je pense que peut-être tu fais pareil, mais moi je laisse toujours les personnes qui font un appel avec moi, je dis, mais je vais te faire une proposition, mais tu as un mois même si tu veux pour y répondre. Je suis pas pressée à la seconde. Je préfère que tu mesures l'ampleur du travail qu'il va y avoir pour toi, de l'implication, parce que je ne vais pas tout faire pour toi, et que c'est bien une sûr. alliance en fait, et que de qu'elle se précipite et qu'elle dit oui, 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 ben non, en fait, réfléchis, prends le temps, et moi je serai toujours là, quoi, tu vois. Donc c'est très, très Ouais, vrai ce que tu dis. Parfois, on est dedans et on n'ose pas s'aligner comme ça ou s'autoriser ou par peur du manque ou par envie, tu vois, de collaborer avec quelqu'un et au final, la personne, elle se révèle tout autre, quoi.
Pardon, j'ai fait une Complètement, aparté oui. un peu longue, mais Ah, mais c'est une ça aparté arrive, ouais. que je soutiens Ouais. totalement. Et ce que j'aimerais dire à toutes celles et ceux qui nous écoutent, c'est que en tant qu'être humain, vous avez le droit de temps en temps d'avoir besoin d'exprimer un moment de pause, que vous soyez en accompagnement, en mentoring, en coaching, ou si vous sentez à un instant T que vous avez besoin de 2, 3 jours, une semaine de prise de hauteur, Mm. que vous avez besoin de le verbaliser parce que vous sentez que vous pouvez pas appliquer les choses, mais en fait, faut le dire parce que clairement, de l'autre prisme, on peut pas le deviner. Et moi, je suis toujours sidérée quand j'entends, des femmes qui me disent, «J'ai jamais osé mettre ma visio parce que, j'allaite mon enfant ou j'ai mes enfants qui passent derrière». Mais en fait, assumons qui nous sommes, comment nous menons nos vies. Si on travaille en asynchrone et qu'il y a de la vie derrière soi, bah, en fait, soit on organise nos temps d'interaction sur des temps plus calmes ou sinon on prévient simplement la personne. Mais il y a pas à avoir honte, Ouais. de ce qu'on est et de ce qu'on a envie de créer pour soi. Moi, je dis souvent aux gens: «Ça vous arrivera parfois de voir un grand gaillard d'1,90 m passer derrière moi. Ça m'arrive d'avoir mon frère à mes côtés, heu, parce que, il en a besoin et parce que ça permet d'avoir une présence à ses côtés. Donc, je préviens les gens, je le leur dis, mais je ne vais c'est du non négociable, ce que je te disais tout à l'heure. Je Ouais. sais que ça ne va en aucun cas interférer sur la qualité de ce que je vais donner. Par contre, si c'est une nécessité pour que mon proche aille bien, il sera à mes côtés. Ça, Ouais, c'est complètement. acté, tu vois? Donc, je soutiens totalement ce que tu me dis et j'ai à cœur que tout ce qu'on a transmis aujourd'hui, toutes les 2, Delphine, ça puisse permettre, à des entrepreneuses qui sont en questionnement sur leur légitimité Mm. à performer dans leur boîte et à grandir en restant elles-mêmes, bah, qu'elles aient compris que oui, clairement, c'est le cas et que si elles ont besoin d'aide auprès de toi, auprès de moi, auprès de nos consoeurs, bah, qu'elles n'hésitent vraiment pas à ne pas rester isolées, ne pas rester Mm. seules et à oser, avancer, accompagnées soit par des pairs ou par une personne, mais en tous les cas qu'elles osent verbaliser leurs défis pour ne pas avancer seules justement et pouvoir échanger avec des personnes qui comprennent leur réalité. Super message. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Aurélie, si les personnes ont envie de te rejoindre? Où est-ce qu'elles peuvent te Eh ben, retrouver? écoute, c'est très simple. Sur LinkedIn, je réponds, à chaque message, qu'on me transmet. Je sais que prochainement, fin juin, au moment où sortira le podcast, il y aura très certainement, une intervention live aussi que j'aurai. Donc, envoyez-moi un message sur LinkedIn et puis je serai ravie de pouvoir échanger avec, tous ceux et celles qui me contacteront. Mais merci pour cet échange, Merci à qui, je le toi. souhaite vraiment, sensibilise les gens sur le fait que l'alignement en vente, c'est quelque chose qui est OK et qui permet d'avancer sereinement pour faire grandir sa boîte. Merci beaucoup, Aurélie. Je mettrai le lien en dessous de l'épisode. Merci à toi. Merci Delphine. Merci pour ton écoute. Tu sais déjà comment faire. Abonne-toi, mets 5 étoiles et partage cet épisode. C'est ça qui fait grandir le podcast. Moi, je reste là. Je continue à parler fort pour celles qui n'osent pas encore. Je te dis à très vite et d'ici là, respire et surtout secoue les règles du jeu.